فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار الليلة. Bioshut, Moreh Verabotai, avec la permission de Hachem, nous allons parler de la Hakeda. Ce sujet de la Hakeda, c'est pas un sujet qui est simple. D'ailleurs, chaque matin, on répète la Hakeda. À Rosh Hashanah, on répète la Hakeda. Alors, on va se poser la question, pourquoi à Rosh Hashanah, on lit la Hakeda? D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, il y a, dans toutes les communautés, ils vont vendre la Hakeda Titzhak, Eid Sha'ara Ratson. On dit que la Hakeda, c'est le moment le plus important dans le ciel, que lorsqu'on dit la Hakeda à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il se rappelle de la Hakeda de Yitzhak. Et Akadosh Baruch Hu, il pardonne à Am Israël. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Hakeda? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Hakeda? Et même à Kippour, on évoque la Hakeda à Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'on dit que les cendres de Yitzhak Abino, ils sont entassés devant Akadosh Baruch Hu, comme si Yitzhak n'existe pas, comme si Yitzhak a été égorgé et brûlé à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi on n'a pas eu 6 millions de juifs qui sont morts dans la Hakeda? Pourquoi il n'y a pas eu des millions de juifs des tzadikim qui sont morts? Pourquoi on parle que de Yitzhak, la Hakeda de Yitzhak? Il y a eu beaucoup de tzadikim, les 10 Asara Malchut, les 10 plus grands tzadikim du monde qui ont été tués par les Romains à l'époque du deuxième Beth Amikdash. On parle pas d'eux. On parle pas des Shoah qu'il y a eu au Moyen-Orient, pendant le Moyen-Âge, en Europe. C'est quoi? Il n'y a que Yitzhak. Pourquoi? Voilà, moi j'ai 2 oncles qui ont été tués par des assassins. Et c'est pas la Hakeda, ça. C'est pas un crime, un double crime des enfants des grands tzadikim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Hakeda de Yitzhak? À tel point que la Hakeda de Yitzhak, elle a fait du Yitzhak que c'est grâce à lui que Mashiach va venir. Grâce à Yitzhak. Je ne veux pas rentrer dans les détails, que la Hakeda de Yitzhak est tellement importante, on a fait que Yitzhak Abino, c'est de la folie, que grâce à lui, c'est lui qui va prier pour Amisraël pour que le Mashiach vienne. Parce qu'Abraham, il va pas réussir, Yitzhak et Yaakov, il va pas réussir, mais Yitzhak Abino, il va réussir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de Yitzhak? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça? C'est quelque part, c'est de la cruauté. Même que la Torah dit que Hachem il a testé. Mais c'est un grand test. C'est un test qui est cruel. On peut tester quelqu'un, mais pas lui dire, à l'âge de 147 ans, le pauvre, Abraham, à l'âge de 147 ans, tu lui dis, prends, et bincha yehitra, ton fils unique que tu aimes, et tu vas le sacrifier comme Ola. Il y a Abraham Abino, alav shalom, il a compris Ola. Ola, sacrifice. Comme ça, il a compris. D'ailleurs, il y a beaucoup de rabbins qui posent des questions. Pourquoi la Torah ne dit pas Shehita? Pourquoi la Torah il dit pas pourquoi Hachem n'a pas dit à Abraham, prends ton fils et tishhatoto. Comme beaucoup de fois dans la Torah, on parle le mot Shehita. Pourquoi il lui dit Ve'alita li le'ola? Pourquoi on ne dit pas Shehita? Pourquoi on l'appelle la Hakeda? Alors moi, j'ai réfléchi, j'ai dit que le mot Shehita, c'est trop dur. C'est Hachem il dit à Abraham, le mot Shehita, Abraham Abino al-Vaché va être affolé. Il va s'affoler. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit à Abraham le mot Shehita. Pour qu'il Hachem, même dans les épreuves qu'Hachem peut éprouver quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il va selon ses forces. Il va pas aller selon, il peut pas il va pas le mettre dans une épreuve qui peut pas
résister. Alors il a dit, tu vas le prendre et tu vas le mettre Ola. Vous savez ce qu'est Ola? On connaît la halakha de Ola. Ola, c'est brûlé. Ola, c'est, il n'y a rien pour toi. Vous savez que le Korban, le sacrifice Ola, vous savez que le Kohen, à chaque sacrifice, il a quelque chose. Le Kohen, il prend, mais le Korban Ola, le Kohen, il a rien du tout. Il prend rien de ce sacrifice-là. Le Korban Ola, c'est entièrement, on le brûle entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu, en plus, pourquoi Hachem n'a pas voulu dire le mot Sh'ita, pour qu'il y a Abraham, il se prépare. Pour le préparer, parce que tu peux pas lui dire Tishhat, alors, si lui dit, égorge-le, comment il va se préparer? Il va pas bien préparer ce sacrifice-là. Donc, même dans l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, il sait, il connaît les limites de la personne, jusqu'à où la personne peut y aller. Il connaît. Après tout, il avait 137 ans. Après tout, c'est le seul fils unique. Yehitra. Pourquoi la Torah, elle utilise le mot Yehitra? Yehitra, c'est du verbe Yahid. C'est quoi Yahid? Yahid, ça veut dire que, on dit que, Kochaberechu, Oraita, Am Israël Had. On dit que Hachem et Am Israël et la Torah, ils sont uniques. Et le mot Yehitra, c'est du verbe Am Israël. Tous les Neshamot de Am Israël, ils étaient dans Yitzhak. Ça veut dire qu'en sacrifiant Yitzhak, il va sacrifier tous les Juifs. Tous les Juifs. C'est fort ce que je dis. Ça veut dire que le sacrifice de Yitzhak, c'est pas que Yitzhak seul qui va être sacrifié. C'est tout Am Israël qui va être sacrifié. Tout le monde. Parce que toutes les Neshamot de Am Israël, ils étaient dans Yehitra. Ils étaient dans Ehad. Dans Yitzhak Avinu, qui s'appelle Had. Tout le monde était là-bas. Oraita. Ça veut dire que dans Yitzhak, il y a tout. C'est-à-dire que s'il sacrifie Yitzhak, c'est tout Am Israël qui va être sacrifié. Ça veut dire que, il va voir que, écoutez, il va voir que, Kuchaberechu, Oraita. Il n'y aura plus Am Israël. Il n'y aura pas Had. Il n'y aura pas Had. Il n'y aura que Oraita, la Torah, et Hachem. Et Am Israël, où ils sont? Ben, ils sont plus là. Pourquoi? Parce qu'Abraham, avec l'ordre d'Hachem, il lui a dit, égorge Yehitra. Égorge ce qui va compléter Had. Égorge-le. Mais c'est grave, ça. C'est une épreuve terrible pour Abraham Avinu alav shalom. Terrible. Et en plus, tout le temps, la Torah, il dit, Elohim. C'est quoi Elohim? On n'a même pas vu une fois Midat Ad-Din. Chaque fois Midat Ad-Din. Et chaque fois, qu'est-ce que la Torah dit? Vaïlchou shenehem yahdav. C'est quoi yahdav? Yahdav du verbe yehitra. Ça veut dire que maintenant, on est yahdav. Mais dans quelques temps, on sera plus yahdav. On sera plus là. Maintenant, on est yahdav. Maintenant, on peut encore dire Am Israël, Kuchaberechu, la Torah, et Am Israël Had. Mais dans quelques temps, il n'y aura que Kuchaberechu, Hachem et la Torah. Alors maintenant, Abraham, c'est une grande épreuve. Abraham va dire, alors à qui Hachem va donner la Torah? Qui va devenir Yehitra? Qui? Alors, il aurait pu, vous savez que c'est dit Rav Shach? Rav Shach, il a une phrase terrible. Qu'Abraham, il pouvait être un assassin. On aurait pu l'appeler assassin. S'il n'aurait pas bien fait la shita avec toutes les kavanotes qu'il devait faire sur Yitzhak, il ne va pas faire comme Hachem lui a dit. Hachem va lui dire, tu es un assassin. Tu as tué Yitzhak, ton fils. Comment je l'ai tué? Mais c'est toi qui m'as dit de faire le sacrifice. Oui, mais je t'ai dit de faire le sacrifice avec toutes les kavanotes, tout, et toi, tu as pleuré. Toi, tu as eu de la peine. Donc, tu t'es pas levé, toi. Donc, tu me l'as pas sacrifié ton fils comme que je veux. Donc, il pouvait être appelé assassin. Et Abraham Avinu alav shalom, chaque fois, il est parti d'un côté, il y a Midat Ad-Din, de l'autre côté, il y a le Satan qui faisait des embûches. Chaque fois, le Satan,
La Gemara dit que le Satan, il est venu chez Abraham. Il lui dit, où tu vas? Il lui dit, je vais aller faire une mitzvah. Il lui dit, mais tu es fou. Mais t'es un vieux. T'as pas peur. Le pauvre, ton fils, tu vas le tuer. Tu as attendu 100 ans pour l'avoir. Et tu n'as pas honte. Et après le Satan, il va aller chez Yitzhak. Mais tu sais où tu vas? Ton père va te tuer. La pauvre Sarah, ta mère, et lorsqu'elle va écouter que tu as été égorgé, elle va pleurer. Elle va mourir de chagrin. Les épreuves qu'ils avaient après, il s'est passé que le Satan est devenu comme un lac. C'est ça que l'eau, presque Abraham et Yitzhak, ils se sont presque noyés. Parce que Abraham dit à Hachem, je vais faire ta mitzvah, mais le Satan ne me laisse pas. Regarde combien Elohim, Midat ad-Din. Yitzhak Avinu, on l'appelle Nahar, comme un bébé. Ça veut dire, parce qu'un homme qui a 37 ans, il est âgé. Il comprend. Vous savez, un homme, il réfléchit un peu. Il aurait pu réfléchir comme un homme. Attends, c'est l'âge d'être marié, grand-père, avec des enfants. Je vais aller être égorgé, tué. Non, il est parti comme un nahar. Vous savez c'est quoi un nahar? Nahar du verbe menaher, secouer. Et se secouer chaque seconde des mauvaises idées. C'est comme par exemple, vous prenez une serviette qui a beaucoup de poussière et vous la secouez. Vous secouez la poussière qu'il y a de menaher, secouez la poussière qu'il y a dans la serviette. Comme quelqu'un qui a de la poussière, on secoue, menaher. Nahar du verbe menaher. Et Yitzhak était obligé chaque fois de se secouer des paroles de Satan qui venaient pour déformer pour Hashu Shalom, pour mettre des embûches dans cette shehita-là. C'est-à-dire que finalement, Rabotai, écoute bien, on aurait pu dire que l'épreuve était que pour Abraham, et pas pour Yitzhak. L'épreuve était et pour Yitzhak, c'est pour ça chaque fois on disait, ça veut dire que les deux étaient éprouvés. Et les deux, ils avaient le même sentiment. Abraham qui va sacrifier son fils sans se poser des questions, sans même pas dire Hachem, Hachem, je te comprends pas, je fais ce que tu veux. Mais tu m'as dit, tout le temps tu m'as dit que Yitzhak et Karel Chazara, de Yitzhak je vais avoir un enfant. Et c'est ça mon enfant. Tu me dis, mais on va l'égorger? Tout le temps tu m'as dit qu'il Yitzhak. Lorsque Sarah m'a dit de jeter Ishmaël, tu m'as dit, écoute Sarah ce qu'elle te dit, parce que l'essentiel, c'est Yitzhak. Et maintenant tu me dis de l'égorger? Ouais. Je n'ai jamais pensé de ça, mais on peut même dire que Abraham, il savait qu'il allait jamais égorger son fils alors. Jamais. Mais non. Il aurait dû savoir. Non. Yitzhak, il aurait pu simplement poser la question à Hachem. Il va pas dire, non, je t'écoute pas. Hachem, je vais égorger mon fils quand tu veux. Mais explique-moi, pourquoi tout le temps tu m'as dit que Yitzhak, parce que quand même, Hachem, il ment pas. Hachem, ce qu'il dit, Baruch Omer Ve'oseh. La parole d'Hachem, elle est bam. Le Hachem, il dit ça, c'est ça. Non, il aurait pu dire, Hachem, tu m'as dit. C'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit, Yitzhak et Karel Chazara. Tu m'as dit, Yitzhak, je vais avoir un peuple. Et maintenant, je vais égorger Yitzhak avec tous les neshamot de Am Israël. Parce que tous les neshamot de Am Israël sont dans Yitzhak. En égorgeant Yitzhak, j'égorge pas Yitzhak, mais j'égorge tout Am Israël. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Je comprends. Non, il aurait pu le dire, il l'a pas dit. C'est ça l'argument. C'est pas moi qui dis ça, c'est Haramim qui dit ça. Oui. Haramim dit que Abraham, il aurait pu le dire, mais même ça, il l'a pas dit. Ça dit que Yitzhak Abinu alav shalom, il est parti, lui et son fils, sans se poser de questions. Sans se poser rien. Même, c'est grave, vous imaginez. La question des questions. Comment ça va s'accomplir? Kutsha Berichu, Hachem, Oraita, la Torah, Israël,
Had. Comment ça va être? Il va avoir que Kotchabero. Alors, où il est Had? Et surtout, Haramim me disent que Am Israël ont été créés avant la création du monde. Les Nishamot d'Am Israël ont été créés avant la création du monde. Et maintenant, il va les égorger. Toutes les Nishamot. Comment? Même ça, il ne s'est pas posé de question. Il a dit, mais c'est la volonté d'Hachem. En général, je veux savoir. Et justement, même à Kadosh Baruch Hu, il en veut à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, la marée al-Amazi, pourquoi Hachem, tu fais du mal à ton peuple en Égypte? Tu me dis d'aller les libérer. Et depuis que je suis parti chez Paro pour les libérer, Paro, il leur a donné encore plus de travail. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu? Aïe, 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 tu n'arriveras pas à la cheville de Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec tout le mal que je leur ai fait, avec toutes les promesses que je leur ai promis, et après j'ai annulé mes promesses, jamais ils m'ont dit pourquoi. Et toi tu me dis lama, et toi tu me dis pourquoi. Ça veut dire, c'est la raison pourquoi chaque fois dans la prière, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, parce que jamais ils ont dit lama. Jamais ils ont dit lama. Hachem, il leur promet monde et lumière, il leur promet des promesses, et boum, il tombe sur eux. Même Yaakov. Yaakov fait un rêve. Un beau rêve. Et Yaakov est parti tout content avec ce rêve. Et il a souffert le pauvre là-bas avec Laban. Il n'a pas dit pourquoi. Et le contraire, dans la prochaine semaine, il a dit, qu'attends-tu me kola hasadim, peut-être, je ne mérite pas, Hachem, tout ce que tu m'as donné. Je ne mérite pas. Qui bimakli avarti. Donc, à Boutaï, je suis venu pauvre, j'ai traversé le Jordan pauvre, et maintenant, maintenant, on voit que cette Akedah qu'on lit à Rosh Hashanah, qui est pour maintenant, c'est de la folie. Le mot Yahdav, chaque fois la Torah dit Yahdav, ça veut dire, maintenant, ils sont encore dans le de Kutchaberechu, Am Israël, Oraita, Had. Mais dans quelques instants, le mot Yahdav, ça va s'arrêter. Il n'y aura plus Yahdav, il n'y aura plus Yitzhak. Il n'y aura plus Yitzhak. Ça va finir. Et malgré tout, Abraham, il ne se passe pas de questions. C'est la volonté d'Hachem. Non seulement Abraham il ne se pose pas de questions, mais Yitzhak il ne se pose pas de questions. De là, vous voyez la grandeur de Yitzhak Avinu. De là, c'est la raison pourquoi la Torah, chaque fois, il dit Yitzhak, Beno. Beaucoup de fois, on a dit béni. Chaque fois, la Torah. D'ailleurs, il y a un rabbin qui pose une question. Lorsqu'il lui a dit, lorsqu'Yitzhak dit à son père, Papa, il est à Ishva Itzim, lorsqu'Abraham pose la question à Yitzhak, Papa, il est à Ishva Itzim, il lui dit, Hachem et Elo, Léola béni, mon fils. Ah ouais. Il a dit, mon fils, béni. La Torah, elle répète chaque fois béni. C'est-à-dire que Yitzhak, Abraham Abino, chaque fois, la Torah, elle répète son fils, mon fils, que tant que je t'ai pas égorgé. Ça veut dire, regardez comment il parlait avec un amour avec son père, avec son fils. Comment le fils est parlé avec un amour avec son père, sachant les deux qu'il va y avoir un moment que Abraham, il va égorger son fils, et Yitzhak va être égorgé. Pendant ces moments-là, tu perds la tête. Tu risques de perdre la tête. Yitzhak, il n'a pas perdu sa tête, et Abraham, il n'a pas perdu sa tête. Vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. Pour ne pas que le sacrifice, il soit tarif. Pour ne pas que le sacrifice, il soit tarif, donc Abraham va être appelé assassin. Hasbi Shalom. Regarde, c'est de la folie. Maintenant, de cette façon, comment Abraham Abinu s'est comporté, ça a fait un bruit dans le ciel. Une chose pareille, on l'a pas vue. Ça n'existe pas une chose pareille.
Ça n'existe pas une chose, un homme de 137 ans, un garçon qui a 37 ans, et que lui, il s'est rajeuni avec toute sa force, et s'est secoué, de toute idée qu'il peut avoir pour être le sacrifice d'Hachem. C'est une chose qu'on n'a jamais vue. C'était de la perfection totale. De la perfection totale. C'est pour ça que la Torah dit, Baïkalo Malach. Regarde le passouk. Regarde le passouk comment il dit, c'est de la folie. Regarde comment c'est écrit. Baïka Elav. Malach Hashem. C'est plus Malach Elokim. C'est écrit Malach Hashem. Et c'est écrit Melashamaim du ciel. Parce que dans le ciel, parce qu'il y a une grande question qui se pose. Peut-être c'est le Satan. Peut-être c'est un diable. Pour l'arrêter, pour ne pas faire la shita. Comment Abraham Abino, quelle certitude, quelle garantie que c'était un malach, parce que c'est écrit Melashamaim. Parce que le Satan, il peut pas l'appeler du ciel. Le Satan, il peut te pousser à faire une avera que dans la terre, pas du ciel. Vous avez compris? Le Satan, il peut pas pousser un tzaddik dans le ciel à faire une avera. Il peut pas. Le Satan, sa force, il est dans ce monde-là. Parce que ce monde-là, c'est Olam HaSheker, le monde du mensonge. Là-bas, c'est Olam HaEmet. Là-bas, le Satan lui-même, il fait teshuva. Là-bas, le Satan lui-même, là-haut, il reconnaît que là-haut, c'est le Emet. Donc, c'est écrit, Baïka Ela Malach Hashem, un Malach de Hakadosh Mina Shamaim. C'est de là qu'il a su Abraham que ce Malach-là, il est Emet. Il n'est pas, et en plus, il lui a dit, Abraham. Je lui dis, mais, Adisha Etraïla Nahar. Ce garçon-là qui s'est secoué de toutes ses fautes, de toute idée, alors pour nous, il est considéré comme il a été sacrifié. Bien sûr, la question, si on dit ne fera pas tes mains et ne fait rien du tout, mais sur ça, il y a le Midrash. Le Midrash, il dit que Abraham, il a dit, parce qu'il a commencé il a déjà fait saigner Yitzhak Abinu. Alors il a dit, ça veut dire, tu arrêtes. Voilà. Tu arrêtes. C'est ça, mon ami. Ce peu de d'âme qui est tombé de lui, ça a fait comme si la mahshava de Abraham, on dit, Hakadosh Baruch Hu, Mitzaref mahshava tova ele ma'asi. Lorsque quelqu'un pense une bonne pensée, et la pensée, il émet, Hachem il considère comme si elle a été faite. Donc c'est pour ça qu'on dit que Yitzhak Abino, ses cendres, ils sont devant Hakadosh Baruch Hu. À cause de la mahshava d'Abraham Abino. Parce que Yitzhak s'est laissé faire. Abraham était celui qui a commencé à égorger. Il a saigné un peu. Il a fait saigner un peu Yitzhak. Donc la mahshava était là. Donc Hakadosh lui dit, comme si tu l'as fait. Mais toi tu arrêtes. Tu continues pas. Tu continues pas. Parce que lorsqu'il a commencé, il aurait pu continuer. Mais non, arrête. Atisha, ça y est, arrête. Tu dois être là-bas. Il y a Abraham Abinu Alav Shalom. Il veut finir la mitzvah. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on avertit quelqu'un, on l'avertit 2 fois. Comme lorsqu'on dit, Abraham, Lashon Hiba. Abraham, quand je vois où il aime Abraham, il a dit 2 fois. Mon ami, Abraham. Et Abraham aussi, il veut faire tellement qu'il aime Hachem, que même qu'on lui a dit Abraham Abinu Alav Shalom, il voulait continuer. Cette mitzvah. Quand je lui ai dit non, tu arrêtes. Plutôt, ça, c'est le hacharta. Hacharta, c'est du verbe hosher. Hosher, c'est l'obscurité. C'est-à-dire que, une épreuve comme celle-là, on devient aveugle.
On n'arrive pas à faire une chose pareille. Et Hachem dit à Abraham, tu as fait la mitzvah de la Hakeda avec tout ton esprit, sans perdre l'esprit, sans perdre de la tête. Grâce à ça, maintenant, il y aura Yehitra. Il y aura Kodesh Berecho, Oraita, Am Israël, Had. Maintenant, la peur que tu as eue, d'où Am Israël il va sortir, et même ça tu l'as pas pensé, maintenant, tu as gagné. Am Israël, il va sortir de toi. La mitzvah qu'il a fait, Abraham, était tellement à la perfection qu'il a vu le malach Hachem. Parce qu'on fait des mitzvot. Mais qui me dit que je les ai fait comme que Hachem il veut? Qui? Le malach, il était tellement parfait. On voyait la mitzvah de la Hakeda en lui. C'était malach Hachem. Il a dit, Vaïka Elav. Il a dit, c'est moi je suis né par ta mitzvah, voilà, tu l'as fait à la perfection. C'est comme si tu l'as fait. C'est même pas la peine de penser. Ça y est, tu l'as fait. Tu l'as fait. Mais ce qui est impressionnant, c'est que chaque jour à Kippour et à Rosh Hashanah, on parle de la Hakeda. Pourquoi on parle de la Hakeda? Ça, vous allez beaucoup aimer. Ça, c'est moi qui a pensé ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et chaque année, je répète ça. Pourquoi à Rosh Hashanah et Kippour? Parce qu'à Rosh Hashanah et à Kippour, c'est le jour du jugement. Kippour, c'est le jour du pardon. On a fait trop de fautes pendant toute la vie. On a fait des fautes. Avec des femmes, on pense, on a vu, Shemishmor, Zera Levatala, et tout ça, ils deviennent des malachim ra'im contre nous à Rosh Hashanah et Kippour. On a créé des créations monstres devant HaKadosh Baruch Hu. Ils sont là. Et il y a un grand problème. Et qui sait qu'on va faire une bonne teshuva? Et qui sait que Bébé va nous pardonner? Qui sait qui va nous donner une longue vie? Qui? On dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, rappelle-toi que, parce que c'est écrit, que celui qui faute, il est condamné à mort. On dit à Kadosh Baruch Hu, le bon Shalom, souviens-toi de la Hakeda de Yitzhak. Lorsque Yitzhak, il a été égorgé, c'est pour ça on met Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, il se rappelle de Yitzhak. Pourquoi? Parce que on dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, tu vois là, et c'est la raison pourquoi aussi on lit la paracha de la Hakeda à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on dit à Hashem, n'oublie pas que lorsque Yitzhak, il devait être sacrifié, et s'il aurait été sacrifié, et toi tu le considères comme s'il était sacrifié. Alors considère que nous aussi on a été sacrifiés, et puisque nous aussi on a été sacrifiés, donc on est mort pour toi. Puisqu'on est mort pour toi, pardonne-nous. Pardonne-nous. Voilà. Pardonne-nous. On s'est donné pour toi quand même. Donc qui était le motif? Qui était le moteur pour que nous on a cet argument? C'est Abraham et Yitzhak. Parce qu'ils étaient yahdav. C'est pour ça, à Rosh Hashanah Kippour, on lit cette paracha pour rappeler à Kadosh Baruch Hu, quand même à Kadosh Baruch Hu, on n'oublie pas. Alors maintenant la question se pose, quelle preuve on a que Béhémet, on est considéré comme s'il a été égorgé, et que Yitzhak, comme s'il a été égorgé. Tu sais c'est quoi la preuve? La preuve, Vaïssa Abraham et Enav, Vaïa Vene Ayel Ahar, Nehaz Basvar. Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin qu'Akadosh Baruch Hu lui apporte un Ayel? Pourquoi? Pour le sacrifier. Pourquoi? Ça veut dire qu'Abraham Avinu alav shalom, il n'a pas apporté avec lui un animal pour l'égorger. Pour lui, c'était Yitzhak.
Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il fait ce haï-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Et en plus, j'ai une autre question. À qui il appartient? Ce haï-là, d'où il vient? Ah ouais. D'où il vient? À quoi? Abraham, c'est un voleur? Quoi, il a trouvé un haïl, attends, peut-être il appartient à un patron. Et il appartient à c'est pour ça que c'est écrit, Véné haïl ahar. C'est quoi ahar? Un autre. Ouais. Il appartient à personne. Il appartient à un autre. À qui? À Kadosh Baruch Hu. C'est celui qui a été, c'est lui qui a été créé le vendredi avant Shabbat. Oui. Ahar. C'est lui. C'était 3 choses. Et 10 choses. 10 choses. Parmi les 10 choses, ce haïl là. C'est lui. Donc maintenant, c'est écrit, Vaïlech Abraham Vaïka, et Vaïa'aleu le'ola tahat beno. Pourquoi tahat beno? Il a sacrifié à la place de son fils. C'est écrit, il a sacrifié à la place de son fils. Quel rapport? Ça veut dire que il a pensé, lorsque nos Hacham lui disent, au moment qu'il a égorgé ce haïl-là, ce brebis, il a pensé toutes les pensées qu'il a pensées sur son fils. Hachem considère que je suis en train de sacrifier Yitzhak, mon fils. Dans sa tête, c'était Yitzhak. Vous imaginez sacrifier? Tu es en train de penser que tu es en train de sacrifier ton propre fils? Et en pensant qu'il était en train de sacrifier Yitzhak, donc il a sacrifié Yitzhak et toutes les neshamot qu'il y avait en lui. Donc on est considéré comme qu'on s'est tous sacrifiés pour. Alors on dit à Hachem, comme on s'est sacrifié pour toi, toi aussi fait un petit sacrifice. Pardonne-nous. Pardon. Et Hachem il va prendre ça en considération et il nous a pardonné. Maintenant le problème il est, j'ai oublié de vous dire une chose. Tout le dialogue qu'il y avait Yitzhak, Abba, Tata, tout ce dialogue-là. De là, tu vois que Yitzhak Abino était conscient. Il était conscient de ce qui allait se passer. Et il était d'accord avec tout ça. Maintenant, la Torah, il dit que Abraham, il est parti chez Naharav, il est parti rejoindre Eliezer Ishmaël, il est parti avec eux. Comme rien s'est passé, et où est Yitzhak? Écoute, c'est bien ce que je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose que vous avez jamais entendu. Yitzhak Abinu alav shalom, il a dit, je suis venu pour sacrifier Yitzhak. Maintenant, je ne l'ai pas sacrifié, mais j'ai sacrifié un animal, une brebis, à la place de mon fils. Ça veut dire que je devais retourner seul. Si j'aurais sacrifié Yitzhak, je serais retourné seul. Pour moi, j'ai sacrifié ce brebis à la place de Yitzhak. Donc, je suis seul. Il est retourné seul. Parce qu'il serait retourné avec Yitzhak, il va voir Yitzhak, il va dire, bon, je suis vivant. De là-bas, il a envoyé à la yeshiva. Et tu viens pas avec moi. J'ai dit à ta mère que je t'envoie à la yeshiva. De là-bas, il a envoyé à la yeshiva. Le Midrash, il dit, il est parti à la yeshiva de Shever Ever. Parce que, écoutez-moi bien. Il y a ceux qui disent que parce qu'il a fait saigner un peu, donc, ils l'ont pris à Gan Eden pendant 3 ans. Ça, c'est ce qu'ils disent, Haramim. Mais moi, il y a d'autres Haramim qui disent, non, il a envoyé à la yeshiva. Mais dans ma question à moi, pourquoi il a envoyé à la yeshiva? Et c'est le moment de l'envoyer à la yeshiva, qui profite de lui, le contraire. Il devait être content qu'il est vivant. C'est ça le sacrifice de Yitzhak, de Abraham. Au lieu qu'il voyage avec son fils et retourner chez maman, être content, je suis avec moi. Mon fils, je t'ai pris de la maison pour te sacrifier. Tu vas pas retourner avec moi à la maison. Va maintenant, sacrifie-toi dans la Torah. Va à la yeshiva étudier la Torah.
Waouh. Maintenant, d'après tout ce que je vous dis, on comprend Esav, lorsque Yaakov, il a porté le manger à son père, il a senti Gan Eden en lui. D'où connaît Gan Eden Yitzhak? Et lorsqu'il est venu Esav, il a senti Gehinam. D'où il connaît Gehinam Yitzhak? Eh ben, lorsqu'il est monté d'autre monde, il a goûté, il a senti l'odeur de Gan Eden. Et pour rentrer à Gan Eden, tu es obligé de passer par Gehinam. Donc il a senti et Gehinam et Gan Eden. Donc il a compris que le tzaddik, c'est Yaakov, et le rachat, c'est Esav. Et c'est la raison pourquoi il a dit à Esav à la fin, Ngam Baruch Yeh. C'est le bracha qui t'a volé, je suis d'accord avec lui, parce que Gan Eden est rentré avec lui. C'est que si Gan Eden est rentré avec lui, c'est que du ciel, ils veulent qu'il reçoive cette bracha. Quant à toi, Gehinam, il est rentré avec toi. Tu m'as porté la tête d'un chien. Et dans l'autre monde, les malachés Ra'im qui est dans l'autre monde, c'est des chiens. Donc tu m'as porté un chien. Donc c'est venu avec l'odeur de Gehinam. Donc il a compris, Yitzhak Abinu, qu'il a bien fait de ne pas bénir Esav, il a béni que Yaakov. Donc en deux mots, c'est ça un peu la Hakeda. Vous savez, la Hakeda, c'est la raison pourquoi chaque matin on la lit. Vous savez pourquoi chaque matin on la lit? C'est pour se rappeler, pour qu'on rappelle, pour qu'on commence bien la journée. Comment on commence bien la journée? Parce que dans la journée, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Sacrifier le Yitzhara. Il y a beaucoup de sorts de Yitzhara. Il y a beaucoup d'épreuves la journée. Et il ne faut pas oublier. Abraham Abinu alav shalom. Combien il a souffert avec le Satan, qui voulait l'empêcher pour ne pas faire la Hakeda. Et il l'a fait. Et malgré tout, il est parti la faire. C'est important pour nous de se réveiller le matin et de dire, ah, quel papa j'avais. Ah, quel grand-père j'avais. Ah, quel Abraham. Ah. Et c'est comme ça qu'on commence la journée. Et ça va nous donner une force pour affronter le Yitzhara de la journée. En résumé, c'est ça la Hakeda. Wow. Vous savez, j'aurais pu encore vous dire, mais en résumé, c'est ça. Pendant 2 ans, pendant 10 ans. Je vais juste dire deux choses si ça ne dérange pas. Premièrement, merci beaucoup. Et spécialement parce que maintenant, je pense à l'Akeda et c'est en fait quelque chose, c'est quelque chose qui a été accompli. Contrairement à ce qu'on dit toujours. Regardez, Yaakov et Yitzhak Beno, il a attaché son fils, Vayasem Oto à la maison, et l'a mis sur l'autel de sacrifice, mais Ma'al La'etzim, sur le bois. Pourquoi on nous dit sur le bois? Pourquoi sur le bois? Mais Ma'al La'etzim. Vous savez que ça fait mal, hein, lorsque on attache quelqu'un sur le bois. Ça fait mal. Vous imaginez quelle épreuve attacher, arranger, construire. Yitzhak, quelle épreuve que maintenant il est sur le bois. Maintenant qu'est-ce que bon Olam, il voit son père qui prend le couteau. Mais c'est une épreuve qu'elle est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'est de la folie. C'est-à-dire, pour Abraham Abinu, et après, il lève le couteau vers Hachem, et il était attaché à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à que, au moment qu'il a commencé à couper, le malach est devenu parfait. Malach Hachem. Malach Hachem. Malach Hachem. Il est devenu Malach Hachem. Mais la Shamaïm, c'est pas un diable. C'est pas le Satan. Parce que le Satan, il pouvait pas lui parler du ciel. Donc celui qui lui parle du ciel, c'est Malach Hachem. Parce que le Satan, il n'a pas de pouvoir dans le ciel. Le Satan, il a le pouvoir que dans ce monde-là. Pas dans l'autre monde. Il n'a pas de pouvoir. Malach. Le Malach Hachem, le Malach, il est né.
de cette mitzvah. Il lui dit, Abraham, Abraham. Pourquoi il lui dit Abraham, 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 Abraham? Il lui dit, Abraham, Abraham. Toi, tu t'appelles Abraham, moi, je m'appelle Abraham. Parce que je suis parfait. Toi, tu t'appelles Abraham, moi, je m'appelle Abraham. Je suis né par ta mitzvah, Abraham, je m'appelle Abraham. Comme toi. Ok, le seul problème grave, l'idée que si Abraham, en fait, il a fait le shrita de Yitzhak, Pas la shrita. Il a commencé. non, mais s'il l'aurait fait, ouais. on a dit plusieurs fois que s'il l'aurait fait, On serait pas là. Il n'y a pas Yardav. Voilà. Mais tuer un corps, ça tue pas tous les neshamot. C'était prévu dans le ciel que Hachem il a créé le monde. Dans Yitzhak. Hachem il a créé le monde. C'est écrit Be'Bar'am. Quand il a créé le ciel et la terre, c'est quoi Be'Bar'am? Be'Bar'am, c'est le mot Abraham. Bisrot Abraham, quand il a créé le monde, le ciel et la terre. Et pourquoi Abraham? Parce que Abraham, il va sortir en Israël. Et de qui? De Yitzhak. Il n'y a que Yitzhak. Vous vous rendez compte combien Abraham, il a souffert pour avoir Yitzhak. Et Hachem lui a promis, tu l'appelles Yitzhak. Il lui a fait la bar mitzvah. Qui bi Yitzhak et Galilée Chazara. Du Yitzhak, toute ta descendance, elle va sortir. C'est-à-dire que toute la descendance d'Abraham était dans Yitzhak. C'est écrit, qui bi Yitzhak et Galilée Chazara. Ça veut dire que tous les neshamot, ils étaient là. Tu tues Yitzhak, tu tues tout le monde. Mais pourquoi si on tue un corps, est-ce qu'on tue les neshamot? Oui, mais c'est Neshamot, je sais qu'il va venir. Yitzhak est parti. Il ne peut plus revenir. C'est ce Yitzhak-là. Vous savez que la Gemara est dit, c'est la Gemara, c'est pas moi qui dis ça. Hachem, il dit à Abraham, Abraham, on va reprendre. Il lui dit comme ça, il lui dit, Kahnait bincha, prends ton fils. Abraham, il dit à Hachem, j'ai 2 fils. J'ai Ishmaël et j'ai Yitzhak. Il lui dit, Eti Hitra, l'unique. Il lui dit, l'unique, j'ai 2 uniques. Un qui est unique, il s'appelle Ishmaël, à sa façon, et j'ai un autre qui est unique, qui s'appelle Yitzhak. Il lui dit, Asher Ahavta. J'aime les deux. Il lui dit, j'aime les deux. J'aime Ishmaël. Il lui a dit, Et Yitzhak. Alors, la question, pourquoi il a pris Ishmaël avec lui? Pourquoi il a pris Ishmaël? Quoi? Pourquoi il a pris Ishmaël? Tu vas me dire, ah, il a pris Ishmaël, dans le cas que Yitzhak il va mourir, il va nommer. Mais il sait très bien que non. Il sait très bien que le Zera de Ishmaël, c'est un Zera seul, et le Zera de Yitzhak, c'est un Zera seul. Et de l'autre côté, Abraham, il dit à Néhara, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, il leur a dit, Shivu lachem poem hamor. C'est quoi Shivu lachem poem hamor? Restez avec l'âne. Ça veut dire, il leur a dit, je sais que vous savez que je vais sacrifier Yitzhak. Je sais que vous le savez parce que Abraham, il va avec Yitzhak, il va avec le bois, il prend le feu, il va avec le couteau. Donc, ils ont compris. Il va sacrifier Yitzhak. Ils ont compris. Écoute. Ils ont compris. Mais il leur a dit, il les compare aux âmes. C'est-à-dire, il leur a dit, ne croyez pas que si je vais sacrifier Yitzhak, que toi, Ishmaël, tu vas prendre sa place, ou toi, Eliezer, tu vas prendre sa place. Vous êtes de ce monde. Vous êtes, ça veut dire que l'épreuve là, elle était vraiment grande. C'est-à-dire que Abraham, il va retourner seul, il va brûler, il va sacrifier Yitzhak, il va le brûler, il va retourner seul, sans descendance, sans quelqu'un qui va prendre le relève de Am Israël. Mais c'est la folie. Mais c'est la déprime. Ça pose des milliards de questions.
tellement qu'il avait la émouna, il est parti pour faire tout ça. C'est surhumain. Mais ma'al la'itsim, tu sais comme ma'al la'itsim, c'est surhumain. Ouais. Mais ma'al, c'est surhumain, c'est ce qu'il a fait Abraham. Mais ma'al la'itsim, mais ma'al, c'est mais ma'al ateba, surhumain. Attacher son fils, c'est surhumain, mais ma'al la'itsim, c'est surhumain. Vous savez, on compare la Torah au Eitzim. On compare la Torah aux arbres. C'est-à-dire que Abraham il a fait surhumain ce qu'il a, ce que ça veut dire, mais ma'al Eitzim, ça veut dire, il est parti accomplir la mitzvah d'Hachem qui s'appelle Torah, Eitzim, mais ma'al, surhumain. Jamais Hachem peut comprendre. Jamais Hachem peut oublier ça. Jamais. Voilà. J'adore. نوضو يا ناس صغرتو على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو